Bonjour, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 mars. Je suis amenée à vous faire une guidance pour le couple sacré. Je suis en train de battre les cartes donc du tarot de flammes jumelles qui m'a été gentiment offerte par une abonnée, Paola, que je remercie vraiment. C'est donc un magnifique tarot pour les flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc là, je suis en train de demander des cartes. Et je ferai ensuite la guidance une fois que je les aurai toutes sorties. Donc on m'a demandé de faire une guidance pour le couple sacré par rapport aux énergies, si vous voulez, de la pleine lune. Alors, on nous parle de compréhension et après j'interpréterai les cartes. On me parle de karma, de masque, de voyage. Alors, j'arrêterai quand on me dira d'arrêter. D'accord? De Kundalini, de pensée, de couple sacré, de l'âme sacrée, oh, très très puissant, de changement, alors, encore, ok, de sexualité sacrée. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif comme carte pour l'instant. Et de confiance. Alors, elles ont sorti en même temps. Je vais recommencer parce qu'elles étaient collées toutes les deux. Il y avait confiance et colère. Alors, je vais redemander s'il vous plaît mes guides. De retrouvailles. Alors, on va regarder un petit peu comment on va pouvoir interpréter ça. Je vais demander à mes guides de m'accompagner dans cette interprétation. Il y a beaucoup de cartes. Donc, le karma et les masques. Donc, on me parle d'une compréhension, d'une idée, d'un éclair. On me dit aussi, là, probablement transmis par des rêves. Quelqu'un, l'un des deux, parce que je ne vais pas faire la guidance pour le masculin ou la féminine, je fais la guidance pour le couple sacré. Donc un des deux, masculin-féminin, on me dit aussi que ça peut concerner les âmes sœurs, il a eu une compréhension par rapport à une situation karmique dans laquelle les choses étaient cachées, dans laquelle il était dans le mensonge ou elle était dans le mensonge. On me dit que cette compréhension a été un long voyage, que la personne a mis du temps à se rendre compte, à ouvrir les yeux, mais qu'en définitive, cette personne-là a été poussée par le divin, les énergies. Là, on me parle d'électricité, d'énergie divine. Puis vous voyez la compréhension, là, il y a de l'électricité aussi. Vous voyez, d'ailleurs, dans ma dernière guidance, je parlais de situations un petit peu électriques. Donc là, on nous dit que cette personne-là, en fait, elle a été poussée par le divin. Elle n'a pas eu le choix, en définitive. Énergétiquement, il y a eu quelque chose de très puissant, qu'elle a vécu un alignement de ses chakras. D'accord, et que cette personne, bien sûr, maintenant, est sur le chemin de l'ascension, que par rapport à cette situation karmique dans laquelle il y a des masques, en définitive, maintenant, elle voit vraiment clair. D'accord, donc on va voir ce que les autres cartes nous disent. Elle voit vraiment clair, effectivement. Donc on nous dit que cette personne-là, si vous voulez, a beaucoup réfléchi, a beaucoup analysé la situation et qu'elle va aller vers des retrouvailles vers son autre pour pouvoir former son couple sacré. Et là, ce qu'on me dit par rapport aux pensées, on me parle de l'âme sacrée. Donc en fait, cette personne-là, elle a eu accès désormais à son âme. Cette poussée-là de Kundalini, cette ouverture des chakras, lui a permis, voilà ce qu'on me dit, d'ouvrir son chakra coronal. D'accord, et d'avoir accès à son âme. C'est magnifique. Oh, c'est superbe. Là, vraiment, il y a une personne, une des deux, là, qui a désormais vu les choses telles qu'elles sont, qui a accès à sa guidance, qui a accès à son âme, à son intuition. Et par rapport à cette situation karmique dans laquelle il y avait des masques, des mensonges, désormais, elle voit les choses vraiment clairement. On nous dit, voilà, qu'il va y avoir, suite à cela, des retrouvailles sur le couple sacré. Donc ça, c'est magnifique. Et ces retrouvailles vont amener aussi un changement sur le couple sacré. Donc un changement plutôt positif, puisqu'on me parle véritablement non seulement de couple sacré, mais de sexualité sacrée. Donc il y a une idée de grandeur, il y a une idée d'énergie, il y a une idée aussi dans la sexualité sacrée, une idée de Kundalini.
D'accord? Donc, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on nous le redit que ça a été orchestré par le divin. Vous voyez, c'est le divin qui fait appel à ces âmes divines de couple sacré, à se réunir. Il y a une urgence aujourd'hui, une urgence à hausser le taux vibratoire de la Terre. Donc beaucoup de couples sacrés sont poussés à se réunir. Il va y avoir, pour les couples qui étaient en séparation, il va y avoir des retrouvailles, me dit-on. Et pour les autres qui n'étaient pas en séparation, il va y avoir un changement. Il va y avoir probablement pour certains une réunion dans laquelle ils vont pouvoir vivre cette sexualité sacrée. C'est magnifique. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Assez positif, d'accord? Alors c'est marrant parce que là, c'est pas très positif, j'ai mis ça à droite, je l'ai pas fait volontairement, ça s'est fait tout seul. Et là, vous voyez, il y a le cheminement de la personne, sa compréhension, son voyage, sa montée énergétique, le réalignement des chakras, son ouverture à son âme. Les retrouvailles à son âme aussi, on peut le dire comme ça, mais bon, on peut y voir les retrouvailles dans le couple sacré et un changement dans le couple sacré qui vont pouvoir désormais accéder à une réunion et pour certains à la sexualité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce couple divin, s'il vous plaît, ce couple sacré? Voilà, on nous dit que la personne qui a eu cet éclair-là, cette prise de conscience, cette ouverture à son âme, a traversé la nuit noire de l'âme. Mais on me dit là que la personne sort de sa nuit noire de l'âme, ok? Que cette situation était nécessaire, qu'il fallait de toute façon que cette personne-là passe par là pour pouvoir avoir accès à son âme sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Ok, effectivement, cette personne avait beaucoup d'énergie négative. Alors, on me dit beaucoup d'énergie négative à côté d'elle, d'accord? Il y avait beaucoup de masse, beaucoup d'énergie négative. Donc, on va voir comment... Là, on est en train, visiblement, de me parler de la prise de conscience de cette personne suite à son ouverture à son âme. Cette personne-là, si vous voulez, ouvre réellement les yeux sur des situations karmiques répétitives. Alors, souvent on dit avec des énergies tierces, donc ça peut être des schémas de pensée répétitifs, ça peut être des relations amicales, de couple, de famille, ça peut être des relations de travail, ça peut être aussi des schémas destructeurs, vous voyez. Donc là, cette personne-là, si vous voulez, elle est passée par tout ça. On nous dit qu'il va y avoir un rapprochement. Pour moi, elle s'est rapprochée de son âme, elle s'est rapprochée d'elle-même, elle a touché tellement le fond qu'elle n'a pas eu le choix en définitive de se relever. Ok. Elle s'est rapprochée aussi des choses cachées. Véritablement, elle a désormais vu juste, vu clair, elle a trouvé la clé. Elle a trouvé la clé, cette personne-là a suivi la lumière. C'est ce qu'on me dit. Dans sa nuit noire, malgré tout, cette personne-là a été focus toujours sur sa lumière. Vous voyez, elle a beaucoup médité, effectivement, cette personne-là, donc qui a traversé des moments assez sombres, des moments douloureux, voit désormais clair sur ses situations karmiques et sur les masques, les mensonges, qu'elle s'est rapprochée de son âme et que lors de ses méditations, cette personne-là, si vous voulez, elle a perçu ce qui était caché. Donc probablement des personnes qui ont découvert des choses aussi, des choses cachées, mais plus dans les relations karmiques. Pas des choses cachées par rapport au couple sacré. D'accord ? Voilà, donc on nous dit que cette personne-là, donc pendant cette méditation-là, elle a surveillé. Là, ce que ça me dit, c'est que cette personne-là a mis du temps. A mis du temps, elle a surveillé, elle a pris son temps, elle a observé, elle a regardé. Voilà, c'est aussi pour ça peut-être que cette personne a eu une nuit noire de l'âme, me dit-on quand même assez longue, mais pas continue. Ça oscillait entre des jours où ça allait mieux et des jours où ça allait pas mieux. Et par contre, ça a été assez long. Et là, on me parle de transformation pour cette personne-là. On me parle de transformation, ok, pour cette personne-là. Et on nous dit que cette personne-là, désormais, est en phase de compensation. Alors,
La compensation, si vous voulez, moi je l'entends dans le sens où par rapport à toutes ces prises de conscience que cette personne a eues, hein, elle enlève le masque et voit les choses réellement telles qu'elles sont. Par rapport à ces prises de conscience qu'elle a eues aussi dans cette période de nuit noire, il y a eu effectivement un rapprochement à son âme grâce à la méditation et à une réflexion, une observation. Et on nous dit que maintenant cette personne-là rentre dans une phase où il va falloir, une fois qu'elle a vu les choses, déjà qu'elle les accepte et qu'elle les intègre dans sa vie, avant, si vous voulez, de les ancrer dans la matière. Hein. Comme ça que ça me parle, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et cette personne-là ressent désormais un manque. Vous voyez ? Elle est sortie de sa situation karmique. Elle a maintenant... parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est marrant parce que là c'est négatif et là c'est positif. Cette personne-là est sortie de sa situation karmique. Maintenant qu'elle a vu juste qu'elle a eu accès à son âme sacrée, qu'elle souhaite le changement, les retrouvailles pour former le couple divin, on me dit que cette personne-là ressent un manque de son autre. Mais, et là j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps, que cette personne-là garde espoir et qu'elle est quand même dans la joie, puisque si vous voulez, parce que là c'est les différentes phases, hein, là c'est ce par quoi elle est passée, hein, donc assez négatif, et ce à quoi elle est parvenue suite à sa compréhension, vous voyez, à l'accès à son âme sacrée. Donc on nous dit que cette personne-là a beaucoup d'espoir et qu'elle est dans la joie pour le lien, d'accord ? Et enfin, je vais peut-être demander une petite dernière carte. Alors, ego spirituel. Alors, moi je vais la mettre là. Parce que pour moi, l'ego spirituel, c'est un ego. Vous voyez, le mot ego n'est jamais très positif. Bon, après, il ne faut pas y voir tout le temps quelque chose de fortement négatif. Mais l'ego spirituel, si vous voulez, pour moi, ça parle de fierté. Alors, on vous dit peut-être de vous méfier. Hein. Maintenant, vous avez eu accès, effectivement, à certaines compréhensions, à certaines vérités. Vous voyez désormais la valeur que vous avez eu accès à votre âme. On vous dit, vous voyez, ne rentrez pas non plus dans un ego spirituel où peut-être vous semblez que, voilà, vous êtes maintenant une personne qui a tout compris. On vous ramène quand même un petit peu à vous recentrer et à être vigilant, à ne pas être dans l'ego spirituel, à ne pas vous sentir, je dirais, plus intelligent que les autres, ou bien à vouloir, comment dire, imposer vos vérités ou votre manière de voir les choses, hein, parce que bien évidemment, vous verrez, quand on a accès à son âme, à des vérités, on a souvent envie de persuader les autres de nos compréhensions, et en définitive, ces personnes-là, si elles ne sont pas prêtes à entendre les choses que vous avez à leur dire, ça ne va pas résonner en elles, ok ? Au contraire, elles pourront peut-être penser que vous êtes un petit peu présomptueux, etc. Hein, ok ? Et alors, on nous parle de féminin sacré. Donc peut-être que cette guidance concerne, cette compréhension concerne le féminin sacré. Ah, on nous parle de gratitude. Alors pour moi, c'est le féminin sacré qui va avoir beaucoup de gratitude par rapport à cette compréhension. Alors, ça peut être la compréhension de son autre, hein, mais en tout cas, le féminin sacré, voilà, me dit-on, va percevoir véritablement ce changement, va percevoir je dirais, cette évolution, ces compréhensions. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, là j'ai la carte connexion des chakras, je vous parlais tout à l'heure avec la carte de la Kundalini, d'une personne qui s'était alignée, qui avait aligné ses chakras. Ben là, on nous le confirme. Donc on est face là à une personne qui est plutôt alignée, qui a accès à sa complétude hein, désormais. Ok ? Alors, que me dit-on ? Et cette personne-là, elle est prête à accueillir. Ah, mais ça c'est important. Hein. Parce qu'on était dans des situations pour certains où... bah ça a bougé là. Pardon. On était dans des situations pour certains où certes on avait la connaissance, on avait eu l'ouverture de conscience sur certaines choses. On savait effectivement que ce lien était un lien divin.
mais je veux dire, on ne le sentait pas vibrer dans notre corps. Et là, ce qu'on me dit, c'est que suite à cette montée de Kundalini, suite à cet réalignement des chakras, il y a eu un accueil, d'accord? Il y a eu un accueil dans son âme, mais non seulement dans son âme, mais dans son corps, de cette situation et de l'existence, de l'acceptation de l'existence de ce lien sacré. C'est beau, hein? Allez, est-ce que j'ai encore une ou deux cartes? Oui. On nous parle d'éveil spirituel. Bon, bah écoutez, c'est super. Donc, l'un des deux a un éveil spirituel, effectivement. De toute façon, c'est pas étonnant, hein. La personne est sortie de cette phase très sombre, nuit noire, énergie négative. Elle s'est rapprochée de son âme, des choses qui étaient cachées. Elle a vu, hein, elle a eu le temps de voir un petit peu ce qu'il se passait autour d'elle. Elle est dans une phase de compensation, d'acceptation. Et elle se rend compte effectivement du manque. Hein. Peut-être moi le manque, je le vois plutôt comme le fait d'être passé à côté de quelque chose. Hein. D'accord? Et on nous parle d'ego spirituel dont il faut se méfier. Et cette personne-là, si vous voulez, depuis donc, elle est sortie de cette phase de sombre, elle a eu une compréhension, certainement poussée par ces énergies de la super pleine lune. Elle a fait ce voyage spirituel, cet alignement des chakras, cette élévation énergétique, elle est désormais connectée à son âme, mais aussi à l'âme de son autre, et elle est connectée aussi au divin, hein, vous voyez, à l'âme sacrée, et elle souhaite, cette personne-là, désormais des retrouvailles, puisqu'évidemment, hein, cette personne-là a eu cet éveil spirituel. Mais ce qui nous change par rapport à avant, me dit-on, c'est que cette personne-là pressentait hein, effectivement ce lien sacré, mais que là, cette personne-là est prête à l'accueillir, d'accord? Puisqu'on nous annonce quand même des changements positifs pour, voyez, le couple sacré, l'ancrage dans la matière aussi de ce couple sacré. Alors, allez, une dernière, puis après j'arrête. Et on nous parle de liens énergétiques. Donc là, véritablement, sur ces énergies, là, sur ces jours qui sont depuis 2-3 jours, les 2-3 jours qui vont venir, pour les personnes qui sont, je dirais, un petit peu secouées, là, qui étaient dans la nuit noire de l'âme, qui n'étaient pas très bien, on vous dit hein, que vous allez être poussé par le divin à réaligner vos chakras. Vous allez être dans une poussée énergétique qui va vous permettre d'avoir accès à votre âme sacrée, qui va vous permettre d'ouvrir votre chakra coronal, d'avoir une certaine connaissance, d'avoir une certaine conscience. Il va y avoir une ouverture. Alors faites attention de ne pas en être trop fier non plus, mais en tout cas, il va y avoir comme une idée, ça y est quoi. Oh, j'ai compris, mais comment j'ai pu me prendre la tête jusqu'à présent? En fait, les choses étaient très simples. D'accord? Et en fait, il va y avoir cette vérité qui va se présenter à cette personne-là sur le lien sacré. Et là, cette personne-là, si vous voulez, elle va se dire que elle a peut-être suffisamment perdu de temps. Hein, elle a mis beaucoup de temps, en fait, d'observation, d'éveil, etc. Mais là, aujourd'hui, il y a cette ouverture vers le couple sacré. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je ne suis pas encore trop habituée aux cartes, hein, j'ai feuilleté vite fait le livre, mais là je préfère les tirer avec les cartes et puis le support des cartes et puis la guidance de mes guides, vous voyez, donc je vais m'habituer un petit peu plus. Écoutez, c'est quand même assez positif, il y a une grosse transformation qui s'établit hein, sur le couple sacré. C'est vrai que moi, sur les guidances précédentes, je l'avais annoncé, hein, cette transformation. Donc là, il va y avoir des vagues de retrouvailles, de réunions pour certains couples sacrés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à demain pour la guidance du début de semaine. Bisous, bisous!